Je veux toujours te poser des questions, Enrico. Tu Quel vas est ce faire un texte montage. comme ça? Je fais jamais de montage. Donc, ce texte, ici, il y a toute une série de phrases qui sont cachées à l'intérieur de ce tableau qui est inspiré d'un masque que j'ai photographié, un masque grec que j'ai photographié au musée d'art et d'histoire de Genève. Mais par contre, c'est un masque grec. Là, on reste en Grèce avec le portrait de Socrate, Avec tout un texte également. avec le texte de l'apologie de Socrate de Platon, qui est, bon, pas le texte entier, c'est le morceau final, le plus intéressant d'ailleurs. Et là, c'est Platon lui-même. C'est un autre texte qui vient de la République. Bon, c'est tout écrit en grec. Platon lui-même ou sa reproduction? Oui, non, c'est un portrait de Platon. J'ai pris des statues anciennes, en grec, et puis je les ai refait à ma manière, en les peuplant aussi avec des images qui résument un peu les points principaux de la philosophie de ces deux grands hommes. Et là, tu as pris donc des textes de quel ouvrage? Ouais, là, c'est indiqué, c'est la Politeia, c'est la République. Donc, ça, c'est l'allégorie de la caverne que j'ai représentée ici, avec ces hommes qui ne voient que, disons, les ombres de la lumière, alors que c'est nous, ces hommes-là, non, qui regardons ce monde sensible, qui n'est pas le vrai monde selon Platon. Il y a un monde des idées, illuminé par l'idée du bien, qui est représenté dans ce tableau-là par le soleil. Voilà. Quand tu parles de caverne, est-ce que tu peux me parler de... Voilà, ça, Parce c'est que des ça, autres je crois cavernes. que c'est de là où tu es originaire, à la frontière avec... Oui, donc ça, en fait, ce que tu vois là, on l'appelle la Vénus de Polichinelle. C'est une statuette qui nous vient directement du Paléolithique. Donc, à peu près il y a 25 000 ans, elle a été trouvée au Balzirossi, à Grimaldi, dans mon village, à la frontière entre l'Italie et la France. Ça fait partie de la ville de Ventimille, si tu veux. Enfin, c'est une fraction près de la frontière. Et donc, ce tableau représente en fait la Vénus de Polichinelle, que j'ai reproduit 6 fois de manière spéculaire, comme un groupe de femmes qui sont en train de se réunir pour prendre des décisions sur le futur de la communauté. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de patriarcat, mais il y avait le matriarcat. C'est pour ça que ce tableau s'appelle le matriarcat. C'était des chasseurs-cueilleurs et des chasseuses-cueilleeuses. Et donc ça, c'est les premiers exemples d'art, surtout de sculptures de l'histoire de l'humanité. On ne connaît pas les artistes qui les ont produits, on ne sait même pas s'il s'agissait d'hommes ou de femmes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pendant des dizaines de milliers d'années, ils ont plutôt produit des statuettes de femmes, et pas d'hommes.